وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. Il salue Cheikh et l'ensemble de ceux qui l'ont accompagné. On remercie Allah subhanahu wa ta'ala et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ils sont très contents de notre venue ici. Une grande joie. Une grande joie pour eux. Je remercie Allah et remercie le prophète sallallahu alayhi wa sallam, remercie Cheikh Mohamed Mansour radiallahu ta'ala. Il y a des choses qu'il a fait, qu'ils ont vues, qu'ils ont témoigné. Les nombreuses fois qu'il venait ici, toutes les fois où il venait en France, il venait dans ce foyer de Courbevoie. La première fois qu'il est venu, que le frère n'était pas présent, c'était en 1974. Il est venu en 75 nuits en France. Toutes les autres fois, à chaque fois que Cheikh Mohamed Mansour venait en France, il venait dans ce foyer de Courbevoie. Ils étaient ici avec des grands, avec des aînés, qui étaient très valeureux, très solides, très nobles, qui aimaient la religion. En ce temps-là, ils n'avaient pas de mosquée. Ils avaient une petite salle de prière. Une petite salle de prière qui prenait seulement 11 personnes. Et les 10 personnes, c'était des halpulaars. Il y avait un seul qui était sonique et Sarakoulé. C'était eux, ces 11-là qui prient dans cette salle de prière. Et ils ont demandé, ou ils avaient l'intention d'avoir une salle de prière dans la mosquée, une mosquée dans le foyer. En ce temps-là, le gérant, c'était un Français. Ils ont demandé à ce gérant, il a accepté. Il a demandé qu'on casse une salle de cours pour rajouter à la mosquée, à la superficie de la mosquée. Et il y a certaines personnes qui ont dit qu'ils n'étaient pas d'accord. Ils ont dit que s'il y a une mosquée à côté, ça va les empêcher de se reposer. Donc ils ont choisi la chambre 6 et la chambre 8 pour en faire la salle de prière. Et ceux-là ont refusé aussi. Ils ont refusé que leur chambre soit... On transforme leur chambre en mosquée, en salle de prière. Après, Cheikh Mohamed Mansour est venu ici, eux ils ont demandé à Cheikh, ils ont dit la seule chose qu'ils veulent c'est une mosquée. Et quand Cheikh Mohamed Mansour a fait le tour du foyer, il a dit ce qui est enveloppé là derrière. Ils ont dit qu'est-ce que c'est? Ils ont dit que c'est un hangar. Il leur a dit, Cheikh Mohamed Mansour leur a dit, demandez ce lieu-là et on vous le donnera. Ils ont demandé ce hangar-là et on leur a donné. Cette mosquée, elle prend 104 personnes. 114 personnes. Et l'imam, c'était un halpulaar. Et nos confrères halpulaar, eux, ne répondent pas pourquoi certains appellent. Ils ont dit si on veut que nos cousins, nos familles viennent prier à la mosquée, il faut qu'on choisisse un d'entre eux pour qu'il soit l'imam de la mosquée. Et un autre halpulaar devient le second de l'imam. Afin que nos cousins ou nos familles viennent prier. Ils ont fait ça, ils ont agi ainsi. Aujourd'hui, c'est la mosquée entre leurs mains, la direction. Ils sont contents pour ça. C'était des frères qui ne venaient pas aujourd'hui, ceux qui dirigent la mosquée. C'est comme ça qu'ils ont eu cette mosquée-là. Nous, on se diminue. Nous, on diminue et eux s'augmentent. En fait, les anciens, eux, partent et les jeunes s'augmentent. Jusqu'à ce que c'est devenu une grande mosquée. Et ils ont désigné un d'entre eux pour devenir l'imam. Jusqu'à ce que les frères du Tablir commencent à venir faire le dawa. Les Tablir, afin qu'ils puissent faire le dawa. Mais pour l'instant, c'est Allah qui les a préservés. Le jour où c'est devenu une grande mosquée, ça a créé un problème. Mais c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a préservé.
Ils ont dit que la wazifa, il y a certains qui ont voulu interdire ça. Et d'autres parmi eux, les Halpula, ont consacré leur vie pour que la wazifa elle y reste. Et après, quand le problème a pris de l'ampleur, les anciens se sont rencontrés, les responsables se sont rencontrés. Les Soninké et les Halpula, ils se sont dit, ça fait 40 ans que nous cohabitons ici. Il n'y a jamais eu de problème entre nous. Donc pourquoi les gens du Tablir viennent semer le trouble entre nous? Alors que de foyer, la majorité sont des Mauritaniens, des Sénégaliens et des Maliens. Et c'est ainsi que ça s'est calmé. Ils sont mis en entente. Ils ont dit, puisque c'est ainsi, nous on ne va pas vous empêcher de faire la wazifa, mais on va se mettre d'accord sur la procédure. Et tous les autres qui viennent après succèdent. Continue ce qu'on a fondé. Et ils ont dit que les frères du Tablir qui viennent faire la dawa, eux, maximum, on leur donne 3 jours. Par ces 3 jours-là, les 3 jours durant lesquels il allait leur inviter d'établir. Donc ce temps-là, eux le consacrent à faire la dawa. Et quant au Halpula, ils ne font pas la wazifa le matin et le soir. Et après que les frères du Tablir partent, ils reprennent la wazifa. Et eux, ils ont posé une condition. Ils ont dit, puisque c'est des invités, on leur accorde ces 3 jours-là. Mais s'il y a un vendredi parmi ces 3 jours-là, ce vendredi-là, ils ne feront pas la dawa. On va faire la wazifa du matin, du soir et l'asr. Et ils se sont mis d'accord là-dessus. Et ils se sont mis d'accord là-dessus. Lorsqu'il vient 3 jours, si le vendredi il est compris, ils font pas la dawa le vendredi. Ils vont le font pas. Et eux aussi, durant les 3 jours, s'ils viennent en semaine, ils les laissent faire la dawa et ne font pas la wazifa. Et s'ils peuvent patienter, ils attendent qu'ils finissent la dawa et après ils font la wazifa. Et ils se sont mis d'accord là-dessus. Aucun d'entre eux va ronger sur le champ de l'autre. Eux, ce qui leur appartient, ils respectent. Ils demandent des doigts afin que le nombre de personnes qui font la wazifa s'augmente. Parce que les anciens diminuent. Et de plus en plus, il y a plus en plus de jeunes. S'ils ne redoublent pas d'efforts, les autres vont prendre tous les droits. Lui il sait que de son côté à lui, même si ça a lieu, ça va se passer en son absence, pas devant lui. Ça, lui, il a la certitude là-dessus. Même s'ils sont 100 personnes, il n'a pas peur d'eux. Il est avec Allah, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et Sayyidina Cheikh Mourachir radiallahu ta'ala. Il demande des doigts afin que le nombre de personnes qui font le wazifa soit bien. La plaie, il faut la retirer pour pouvoir la soigner. Il faut retirer la croûte pour pouvoir soigner ce qui est à l'intérieur. Puisqu'il a dit, c'est une maladie qui est généralisée dans ce pays-là. Qu'Allah nous enlève cette maladie-là. Ce qui est encore plus effrayant, Cheikh Mouhamadou Mansour radiallahu ta'ala anhu, dont il a évoqué, on lui avait donné une surface sur laquelle on devait construire une mosquée. La grande mosquée, c'est celle de Mantes-à-Joly.
Elle fait partie, c'est une des premières grandes mosquées ici en France. Quand on lui a donné cette superficie, il a dit au frère Halpula, il faut que vous redoublez d'efforts. Sinon sachez que les Maghrébins prendront ça entre vos mains. Si vous ne redoublez pas d'efforts, ils vont prendre ça entre vos mains. Et ils n'ont pas suivi les instructions de Cheikh Mansour. Donc les Maghrébins, petit à petit, aujourd'hui, il n'y a aucun Halpular qui a un poste dans la direction. Il y a les Halpulars n'ont aucune valeur là-bas, aucune estime. Ça c'est ainsi. Ça c'est une maladie qu'Allah la guérisse. Puisqu'Allah a fait que tu as évoqué ça, on demande à Allah qu'Allah renforce. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui sait le mieux pourquoi il a agi ainsi. Mais nous demandons à Allah qu'Allah nous guérisse cette maladie-là. Ceux qui habitent ici, celui qui est musulman, il doit préserver sa religion. Mais c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui est chargé de ça. Le Tijani, lui, il doit préserver sa Tijania. Il a journée d'hier, il a entendu un imam dire une histoire qu'ils ont vécue en Australie. Ils étaient habillés. Ils portaient un vêtement religieux, là-bas, et des Australiens sont venus. Il y en a un d'entre eux. Il y en a un d'entre eux a dit ça c'est beau ça. Et mon père c'est ce qu'il portait comme vêtement. Il a dit comment s'appelait ton père? Il s'appelait Abdullah. Il a dit toi tu t'appelles comment? Je m'appelle Georges. Alors que c'est des immigrés. Ce sont des enfants d'immigrés. Et ils allaient seulement, ils avaient leur jalaba. Ils ont trouvé des Australiens, des gens du pays. Et il y a un d'entre eux qui a dit ça c'est beau, c'est ça que portait mon père. Il a dit ah bon? Ton père comment il s'appelait? Abdullah. Il s'appelait Abdullah. Il a dit ça que mon père portait dans le passé. Il a dit toi tu t'appelles comment? Moi je m'appelle Georges. Comment ça se fait que ton père s'appelait Abdullah et toi tu t'appelles Georges? Il a dit mon père était musulman. Allah nous préserve de ça. Allah nous préserve de ça. Allah nous préserve de ça. C'était hier seulement qu'il a entendu un imam raconter cette histoire. Depuis, ces choses-là restent en lui. Puisqu'on parle des gens, on dit que c'est la faute des gens, c'est notre faute à nous. Si c'est court, c'est à cause de nous. La maladie, c'est une maladie à nous. C'est pour ça qu'Allah lui permet de faire revivre ça. Ceux qui sont là, c'est à eux de redoubler d'efforts. Celui qui a pris la tariqa Tijani, le fait de s'asseoir pour la wazifa, c'est une condition absolue parmi les conditions de la tariqa. Le fait d'être présent là où il y a des wazifa, c'est une condition parmi les conditions. Mais celui qui n'a pas pris la tariqa, lui il doit redoubler d'efforts pour prendre la tariqa. Celui qui ont pris, on sait tous que le wird de Tijani a été profitable à tous nos anciens, tous nos parents. Nos parents, ils sont plus intelligents que nous. Ils sont beaucoup plus intelligents que nous. On sait que la tariqa Tijani c'est une voie d'adoration. Celui qui s'est engagé, c'est un engagement solennel. Mais il faut partie des conditions de faire partie le lazim du matin, le matin et le soir. Le lazim du matin, c'est sans istighfar. Et le lazim du soir aussi, c'est sans istighfar.
Ça fait 200 istighfar. Minimum. La wazifa, c'est minimum de une seule fois. Il y a minimum 30 fois et 30 fois istighfar. Ça, c'est tous les jours. Minimum de ce qu'on fait en istighfar, c'est 230 istighfar par jour. À partir du moment où tu as pris la tariqa tijani. Toi, tu fais des istighfar. Et tu acceptes que quelqu'un d'autre vient te dire que c'est pas bien. C'est ce que lui il a dit, c'est ça qui est pas bien. Il faut t'empêcher de faire des istighfar, c'est ça qui est pas bien. Il y a les salat ala nabi. Minimum. Tu fais 100 salat ala nabi le matin avec le lazim. Et t'en fais 100 le soir. Et tu en fais 72 le matin et le soir. 62 au 200. 262 au minimum. Minimum, c'est ce que tu fais. 262 salat ala nabi. Ça, c'est un engagement que tu as pris solennel. C'est pour ça. Il faut partir encore du wird. La formule La ilaha illallah. Minimum 300 fois. Au minimum, tu la récites 300 fois. Ça, c'est tous les jours. Ça, c'est quelque chose de très bien. Nous, on sait que c'est quelque chose de très bien. Si tu n'es pas courageux, tu ne fais pas d'effort. Si tu n'es pas courageux, au moins tu prieras tes 5 prières par jour. Tu feras 200 istighfar. 230 minimum. 230 minimum istighfar. 300 la ilaha illallah. 300 la ilaha illallah. Salat ala nabi. 262. 262. Minimum. Au minimum. Et en plus, c'est un engagement que tu as pris sur l'adoration. En adoration jusqu'à la fin de ta vie. Tu attends juste ta mort. Ça, c'est quelque chose de très bien. C'est quelque chose de très bien. Allah nous permet de comprendre ça. Tous ceux qui habitent ici. Alhamdulillah, vous avez des gens pour vous accompagner. Vous avez des gens pour vous accompagner. Celui qui n'a pas pris la tariqa, qui redouble d'efforts pour prendre la tariqa. Celui qui a pris, qu'il redouble d'efforts il redouble d'efforts pour faire la Rasul Jumu'ah s'il n'a pas d'empêchement. S'il n'a pas d'empêchement. Nous ne souhaitons pas que d'autres viennent prendre nos places. Mais c'est Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui choisit de faire ce qu'il veut. Alhamdulillahi rabbil alamin. La face de nous des Tijani. La face de nous des Tijani. Qu'Allah nous donne le courage et la force d'être Tijani. Allahumma amin. Yo kadi ala wana dum ni ko labidi ngon hadi ubbi woni yimbe joftobe do ko dan do siri san minu so yoni tan kadi gedde tout le monde.